Aujourd'hui, je vais vous parler de la conservation de la masse lors d'un changement d'état ou d'une dissolution. Nous disposons de 10 molécules d'eau, chacune est représentée par un triangle, et il faut dessiner les molécules dans les récipients. Dans le premier flacon, on a de l'eau à l'état solide. Les molécules sont serrées, organisées régulièrement et très fortement liées entre elles. Quand on chauffe la glace, elle va fondre et se transformer en eau à l'état liquide. Les molécules sont alors toujours serrées, mais elles sont très faiblement liées entre elles et donc désorganisées. Si on chauffe l'eau à l'état liquide, elle va se vaporiser et se transformer en eau à l'état gazeux. Les molécules se détachent complètement les unes des autres. Elles sont en mouvement rapide et permanent et occupent tout l'espace qui leur est offert et elles sont donc désordonnées. Si on refroidit la vapeur d'eau, elle va se liquéfier ou se condenser. Et si on refroidit l'eau à l'état liquide, elle va se solidifier et les molécules vont à nouveau se serrer, s'organiser régulièrement parce qu'elles vont être très fortement liées entre elles. Au cours d'un changement d'état, le nombre de molécules ne varie pas et la masse se conserve donc. Lors de la dissolution de sucre dans l'eau, les molécules de sucre vont se disperser au milieu des molécules d'eau et elles vont devenir invisibles. On va obtenir de l'eau sucrée. Les molécules de sucre sont toujours là, mais on ne les voit plus. Au cours d'une dissolution, le nombre de molécules ne varie pas, la masse se conserve donc. L'eau sucrée a pour masse celle de l'eau plus celle du sucre. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avec Mini.